Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour un nouveau numéro d'Hebdo Show Algéria. Après un numéro spécial qu'on vous a présenté depuis Béchar, nous sommes heureux de vous retrouver en direct des studios. Mehdi Rezar, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Eh bien écoutez, Mehdi, on m'a dit, un petit oiseau m'a dit que vous aviez eu quelques soucis cette semaine à la police aux frontières après à votre départ de Paris. Oui, j'ai eu quelques soucis, en effet, mais comme chaque semaine. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je voyage dans des grands pays, comme l'a si bien dit un grand homme hier soir, je n'ai aucun problème. Donc dans les grands pays, j'ai pas de problème. Donc c'est très bizarre et je salue le grand homme qui a dit cette phrase hier. Très bien, donc tout va bien. On est libre et on mourra libre. C'est bon à savoir et à retenir C'est tout ce qu'il faut retenir à mon avis. pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs le comprennent bien. Très bien, Personne merci. ne nous fera taire. Merci Mehdi Rezar. Donc tout va bien pour Mehdi Rezar, mesdames Toujours. et messieurs. Alhamdulillah. Faisal Mataoui est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed, bonsoir nos amis téléspectateurs. Il y a également Badis Khnissa autour de la table. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir Nouhed. J'ai pas piqué la phrase. Du tout. J'ai été gentille ce Vous avez soir. bien fait. Nous rejoint pour de bon, Monsieur Christophe Fro. Il fera partie donc de notre émission en tant que chroniqueur. Bonsoir Christophe Fro. Bonsoir Nouhed, bonsoir à tous. Et Bonsoir bienvenue Christophe, dans l'équipe marhaba, Hebdo Show marhaba, Algérie. marhaba. Merci. Bienvenue chez Bienvenue. toi Christophe. Merci, on s'y C'est sent un déjà honneur bien. et un plaisir pour toute l'équipe et je me permets de parler au nom de l'équipe que tu fasses partie maintenant de l'équipe Hebdo Show Algéria. Et c'est vraiment un grand plaisir de te compter parmi nous. Plaisir partagé, merci à tous. Et il y a également Tarek Hafid autour de la table. Bonsoir Tarek. Mesdames et messieurs, on commence tout de suite notre émission avec l'essentiel de l'actualité. L'essentiel de l'actualité de cette semaine, c'est, vous le savez, l'entretien périodique qu'a accordé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, représentant de la presse nationale, un dossier sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Mais avant, retour sur cette initiative, sur ces initiatives diplomatiques prises par M. le président de la République visant à consolider les relations internationales de l'Algérie. On commence avec le message de gratitude qu'a donc adressé Abdelmadjid Tebboune à son homologue chinois Xi Jinping. Faisal. Oui, Xi Jinping est le président de la désormais première puissance économique mondiale, c'est la Chine. Et donc le président Abdelmadjid Tebboune c'est une réponse à un message déjà envoyé par le président Xi Jinping après la réussite de lancement de 2 satellites par l'Algérie, dont le dernier, Alsat-3, à partir de la base de Ringquan, dans le sud-ouest chinois. Et donc le président Xi Jinping a félicité l'Algérie, le président Tebboune. Encore le président d'un grand pays avec lequel on s'entend très bien. Absolument, c'est la Un très grand pays, première puissance mondiale. première puissance économique On n'a aucun mondiale. problème avec eux. Oui, On s'entend bien avec eux. Absolument, il n'y a aucun souci. D'excellentes relations économiques, politiques, militaires. Contrairement à d'autres pays qui sont pas très loin de chez nous, mais qui sont une taille beaucoup moindre C'est bizarre quand même. que hein. la Chine. C'est Absolument. très bizarre. C'est une grande question. Alors, le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé donc la profondeur de relations historiques avec ce pays, parce que la Chine a été parmi les premiers pays à reconnaître l'Algérie indépendante. Et il a rappelé aussi le partenariat stratégique. Actuellement, la Chine, il existe plus de 1300 entreprises chinoises en Algérie. C'est le double. C'est le double du chiffre de 2016. L'investissement chinois est de presque 7 milliards de dollars. Parmi les premiers investisseurs en Algérie, la Chine est parmi les premiers investisseurs donc, étrangers. Et aussi, lors de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Pékin en juillet 2023, il y avait un engagement de la Chine donc d'avoir des investissements dans plusieurs secteurs, comme l'infrastructure, comme les travaux publics, l'énergie, de 36 milliards de dollars. Comme disait Mehdi, les relations avec cette grande puissance économique, qui est en passe de devenir aussi une grande puissance politique et militaire, sont très bonnes, sont excellentes et se développent. Et Christophe Fro, justement, l'Algérie et la Chine entretiennent une relation historique, relation qui est aujourd'hui à son apogée. À son apogée, effectivement, comme l'a si bien rappelé Faisal, je pense qu'il a pratiquement tout dit sur ce qu'il fallait dire, en tout cas sur ces rapports entre ces deux pays. On voit en tout cas, force est de constater qu'il y a l'Algérie et avec certains pays qui renforcent leur collaboration, leurs efforts, leur rapprochement. Et puis, il y a des pays qui ne sont pas aussi grands qu'ils prétendent l'être et qui sont dans la phase descendante, on va dire, des relations avec un grand pays qu'est l'Algérie aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire?
Eh bien, merci Christophe. On m'aura compris. Message reçu 5 sur 5, Christophe. Exactement. Autre actualité également à retenir, messieurs, c'est cet appel reçu par le président de la République de la part de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Meloni qui effectuera une nouvelle visite en Algérie après le mois de Ramadan. Là aussi, un autre grand pays. Mais Mahdi va prendre la parole à chaque fois. Eh bien, allez-y, Mahdi, je vous donnerai la parole à Mahdi juste après vous. Un autre grand pays qui va venir... De l'excellence des relations entre qui va l'Algérie encore et montrer l'excellence des relations de l'Algérie avec ses différents partenaires. Un de plus sur la liste. C'est vraiment bizarre, très bizarre. Mahdi, du coup. Je pense que cela incarne effectivement la relation bilatérale entre nos deux pays, mais surtout aussi ce qu'elle illustre comme confiance, rapport de confiance, rapport de respect. L'Algérie est perçue aujourd'hui comme un pays pivot, comme un pays acteur de solutions et non pas que de fournisseur. Et je pense que les perspectives d'avenir sont effectivement à leur début, puisqu'il y a une visite qui est prévue normalement après le Ramadan, mais au-delà de la visite, c'est encore une fois cette Algérie qui gagne, cette Algérie qui s'ouvre, cette Algérie qui construit, qui co-construit, qui coopère avec des pays, notamment comme l'Italie, mais pas que, on vient juste d'évoquer la Chine. C'est des relations basées sur de la coopération multilatérale, multidimensionnelle, multisectorielle, encore une fois, dans un élan d'intérêt commun, d'intérêt gagnant-gagnant. L'Italie, c'est devenu le premier client commercial de l'Algérie global. Cette année, donc 2025, puisque le géant énergétique Eni s'est engagé donc, à investir près de 8 milliards d'euros en Algérie. Et le plan Mattei, d'ailleurs évoqué par le président Abdelmadjid Tebboune lors de son entretien avec la presse nationale, il a parlé de ce plan et dans ce cadre, l'Italie investit près de 420 millions d'euros dans le Grand Sud algérien, notamment dans des projets agricoles. Alors, l'Italie est le premier client, deuxième c'est l'Espagne et pour les fournisseurs, l'Italie est le troisième fournisseur. Il faut signaler peut-être, Nohed, de rappeler que elle a également émis le souhait d'ouvrir et d'inaugurer une chambre des commerces à Alger. Et puis, il faut rappeler quand même qu'il y a, je crois, au dernier recensement, quand même près de 6 767 466 entreprises en Italie, pratiquement une pour 10 habitants, pardon. Il faut savoir quand même que parmi ces entreprises, parmi celles-ci, 99,9% relèvent notamment de la définition européenne des petites et moyennes entreprises. Donc c'est très intéressant d'élaborer avec des petites entreprises. Ça peut être vraiment très intéressant, les échanges et le partenariat avec l'Algérie. Très bien, merci Christophe. On va justement aller du côté d'Aix-en-Provence où on retrouve Nazim Sini, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille. Bonsoir Nazim Sini. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je tenais à saluer l'ensemble des chroniqueurs sur le plateau que je salue chaleureusement. Merci à vous d'être avec nous ce soir. On espère vous accueillir autour de la table très bientôt. Nazim Sini, nous évoquions la relation entre l'Algérie et l'Italie. L'Algérie, comme le disait Badis tout à l'heure, est un acteur de solutions. On va dire notamment sur le côté, sur le volet économique. J'allais l'appeler Badis. Nazim. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, au-delà de la relation historique, il faut savoir que l'Algérie et l'Italie sont en train de construire une véritable locomotive dans l'espace méditerranéen. Pourquoi ? Parce que les deux pays partagent la même vision économique dans cette recomposition internationale que nous vivons actuellement. Vous le voyez avec les visées impérialistes de certains pays. Vous voyez aussi des tensions commerciales qui naissent un peu partout. Et je pense que nos deux pays, d'abord, ont envie de jouer un rôle majeur dans l'espace commun qu'ils partagent. Ils ont aussi des défis en commun, notamment le réchauffement climatique, notamment la pérennité de certains secteurs d'activité, comme l'agriculture, comme le secteur agroalimentaire. Et puis effectivement, ça a été dit sur votre plateau, il faut comprendre que le tissu productif italien intéresse énormément l'Algérie, puisqu'ils ont un très grand nombre de PME et de PMI, donc de petites et moyennes entreprises, mais aussi de petites et moyennes industries. Et surtout, ce sont des entreprises très agiles, très exportatrices, et c'est un modèle de croissance qui intéresse énormément l'Algérie. C'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une relation de client à fournisseur, mais qu'il y a une vraie volonté de co-construire, de co-localiser certaines chaînes industrielles, notamment dans le domaine automobile, ou dans le domaine manufacturier. Et aussi, les deux pays ont aussi envie de porter à bras-le-corps, j'allais dire, leurs intentions de remodeler la relation africano-européenne, puisqu'il faut savoir qu'il y a aussi des discussions autour d'un grand forum Union européenne-Afrique qui serait porté d'un côté par l'Italie et de l'autre par l'Algérie. Le sommet euro-africain, exactement. Merci
Nazim Chini, vous restez avec nous durant cette partie. On passe à une autre actualité, messieurs, toujours dans le même contexte diplomatique. Le président de la République a reçu Paulo Rangel, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République du Portugal. Il était accompagné d'une délégation officielle. Oui, avec le Portugal, nous avons un traité d'amitié. D'ailleurs, l'Algérie a des traités d'amitié avec 3 pays européens. L'Italie, évoquée maintenant par M. Sini, l'Espagne, mais également le Portugal. Et cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de ce traité d'amitié avec ce grand pays atlantique, parce que le Portugal est un pays qui a une ouverture sur l'Atlantique, donc c'est très important pour les relations futures. Effectivement, M. Rangel a parlé de cette concertation avec l'Algérie dans plusieurs domaines, notamment le domaine de l'énergie. Parce que l'Italie est considérée comme le premier réservoir de lithium en Europe, et on en avait parlé déjà dans cette émission sur la volonté de l'Algérie de développer des batteries à lithium dans le futur. Et également, il y avait des concertations sur les questions de sécurité au Sahel, parce que la stabilité du Sahel intéresse aussi l'Europe du Sud, mais également la situation dans d'autres pays. Donc il y a des perspectives aussi de coopération. Ça va dans ce que nous disions tout à l'heure par rapport aux relations avec des grands pays comme la Chine et l'Italie, et ça va dans le même sens, puisque maintenant les deux capitales, Alger et Lisbonne, veulent consolider les relations dans plusieurs secteurs, dont celui de l'énergie. L'Algérie est parmi les plus grands fournisseurs de gaz naturel pour le Portugal, à travers notamment le gazoduc Medgaz qui passe par l'Espagne. C'est vrai que c'est un pays, le Portugal, qui a une façade atlantique, mais qui reste quand même profondément méditerranéen dans ses relations, et qui réfléchit Méditerranée, peut-être beaucoup plus que Atlantique dans ses relations avec un pays comme l'Algérie. Et effectivement, la question sécuritaire fait partie justement des préoccupations. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères l'a bien précisé. Et ce qui est intéressant aussi avec le Portugal, c'est le passé colonial Portugal qui est totalement assumé, contrairement à d'autres pays. Et c'est un pays qui a trouvé des solutions, c'est un pays justement qui a bâti sa révolution, donc la fameuse révolution des œillets, justement sur des actes concrets de décolonisation, et de décolonisation pas uniquement des territoires, mais surtout des esprits. Et donc le Portugal devrait servir d'exemple effectivement à d'autres pays. Je rappelle que le président Tebboune a visité le Portugal en mai 2023, et donc cette visite est la continuité de ce déplacement du président. Badi, je vais vous donner la parole juste après Madi. Madi, votre réaction par rapport à ce nouveau ballet diplomatique du côté d'Alger? Un ballet diplomatique incessant. Toutes les semaines, on reçoit chef d'État, chef de gouvernement, aux dignitaires militaires, aux représentants politiques de travers le monde. Écoutez, on continue à tordre le cou aux fake news et aux mauvaises langues qui disent que l'Algérie est isolée, encore une fois. Mais bon, après, on parle là en 15 minutes, on a parlé du Portugal, de l'Italie, de grands pays européens, de la Chine, première puissance économique mondiale. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus. Est-ce que peut-être que le jour où on mettra le siège des Nations Unies à Alger, peut-être qu'ils vont arrêter d'ouvrir leur bouche et dire des bêtises, je sais pas. Mais à part ça, je sais pas quoi faire. Que de montrer juste la réalité. Et ou sinon, on devrait mettre une caméra dans le salon d'attente d'El Mouradia en permanence, 24/24, et on devrait le mettre sur Internet pour qu'ils comprennent toutes les personnes qui s'asseyent sur le salon d'attente du président de la République. Et ça fermerait beaucoup de bouches. Voilà, c'est tout. En tout cas, Badi, ce qu'on retient, c'est que l'Algérie confirme sa volonté de renforcer ses alliances stratégiques. Écoutez, les partenariats solides ne font pas de bruit. Elles produisent des résultats. C'est ce que fait l'Algérie. Pardon ? Quelle phrase ? C'est ce que fait l'Algérie aujourd'hui. Dixit Badis Kanissa, j'adore la philosophie de Badis Kanissa. Malcolm Badix. Ouais, Malcolm Badis. C'est ce que fait l'Algérie aujourd'hui, d'ailleurs, par la vision du président de la République, qui veut effectivement, au-delà de la diversification, qu'elle soit économique, qu'elle soit sécuritaire, l'Algérie est perçue, il faut se mettre via le prisme justement de l'autre pour comprendre ce qu'est devenu l'Algérie aujourd'hui, versus effectivement, Mehdi, je te rejoins, le prisme néocolonialiste de certains pays, pour ne pas citer le consensus -1 pour reprendre ou paraphraser le président de la République. Donc non, je pense que l'Algérie aujourd'hui a cœur de vouloir construire notamment une équation de développement stratégique win-win entre les deux pays, mais également aussi à travers elle. N'oublions pas que l'Algérie est le pays d'interface avec l'Europe, notamment, et le portail de l'Afrique. L'Algérie qui aussi jouit d'une profondeur africaine, avec des relations fortes avec l'Afrique, elle gagnerait, et c'est ce que d'ailleurs
en tout cas les perspectives le démontrent, qu'elle est ce porte-voix, ce porte-parole, ce porte, je dirais, projet, notamment d'une Afrique rayonnante, une Afrique qui veut justement co-construire avec l'Europe. Et quoi de mieux que ce trait d'union qui est l'Algérie. Donc oui, c'est un pays d'interface, c'est un pays aussi considéré comme vecteur de stabilité géopolitique, régionale, un acteur de paix, d'exportateur de paix notamment dans la région, et il le fait savoir à travers des partenariats, des coopérations sécuritaires, des coopérations économiques sur la profondeur africaine, mais aussi également européenne, quand bien évidemment ces pays veulent bien le consolider, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal. Et je conclurai par contre sur la phrase du ministre des Affaires étrangères portugais qui, je cite, qualifie les relations entre l'Algérie et le Portugal d'excellentes et spéciales. C'est dire qu'effectivement, l'Algérie aujourd'hui est au cœur de l'équation géopolitique européenne et occidentale, qu'on le veuille ou non. Nazim Sini, un mot sur la coopération économique entre l'Algérie et le Portugal. On rappelle que le Portugal est un hub économique européen. Oui, totalement. Et puis surtout, c'est un modèle de développement en Europe. Juste pour vous donner quelques chiffres, le Portugal, c'est un taux de chômage de 6%. C'est un taux de croissance qui est 2 fois supérieur à la moyenne de la zone euro. C'est également une inflation qui est stable. C'est des créations d'emplois de plus 4% depuis le dernier trimestre 2025. Et c'est surtout aussi un véritable hub logistique, un hub également industriel dans des secteurs qui sont totalement laminés en Europe. Je pense notamment au secteur textile, qui est resté quand même sur le sol portugais. Et cette coopération démontre aussi la volonté de l'Algérie de diversifier ses partenariats économiques et commerciaux. Et quoi de mieux que de s'arc-bouter à ce que j'appellerais moi l'arc latin, c'est-à-dire Portugal, Espagne et Italie, qui sont des pays qui sont en train de justement de se désendetter massivement, qui sont en train de prouver qu'ils ont un véritable rôle de locomotive économique au sein de l'espace méditerranéen. Et donc c'est une très bonne chose qui augure de futurs projets radieux pour l'Algérie et pour le Portugal également. Je pense que ce sont aussi, et Nazim, tu m'arrêtes si je me trompe, s'il te plaît, je pense que c'est aussi des personnes qui ont compris que le système du néocolonialisme économique ne marche plus et que c'est très important de travailler en partenariat win-to-win et pas en partenariat où c'est l'ancien colon, parce que le Portugal était un grand pays colonisateur, l'Italie également, l'Angleterre également, et qu'ils ont compris qu'il fallait travailler d'égal à égal avec les pays africains. Et je pense que toute la clé de leur réussite économique actuellement, avec justement le bassin méditerranéen, mais encore plus avec l'Afrique, et Giorgia Meloni l'a très bien fait avec le plan Mattei, je pense que c'est ça qui est la clé de la réussite des relations. Tout à fait, Mehdi, je te rejoins parfaitement. C'est-à-dire que eux, ils ont une philosophie qui tourne autour de 3 axes. Humilité, donc ils viennent avec une forme d'humilité et surtout équité. Donc ils parlent d'égal à égal quand ils discutent avec d'autres nations. Et puis surtout partenariat, c'est-à-dire que leur objectif, ce n'est pas de vendre, mais c'est de construire des relations durables et des relations pérennes. Et effectivement, ils ont compris les leçons de leur passé colonial parce qu'ils l'ont assumé totalement. Ils ont reconnu leurs erreurs et puis ils ont réussi à tourner cette page. Et je pense que c'est une véritable leçon en matière d'histoire et surtout de diplomatie. Non, moi j'aimerais juste abonder sur ce que vous dites, vous deux, effectivement, où moi peut-être j'en témoigne parce que je l'ai vécu. J'ai vécu un bout de temps en Angola et j'ai vu effectivement ce rapport Luanda-Lisbonne où il n'y avait pas ce regard néocolonialiste, il y avait cette approche constructive dans laquelle il y a un investissement sur du long terme, d'abord dans le capital humain, mais surtout aussi dans un transfert de technologie, de savoir-faire. Loin, oui. mais vraiment exact. Loin de l'approche notamment que nous avons aujourd'hui comme un pays comme la France. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Angola, corrige-moi si je me trompe, c'est une puissance économique, il y a un boom, moi je l'ai vu en une décade, en une décennie, c'est un bond significatif économiquement parlant, mais c'est aussi grâce à cette synergie, cette intelligence collective entre l'ancien colon et l'ancien colonisé, et comme quoi que ça marche quand on veut. Bien sûr, tout à fait. Et puis ça veut dire... oui, tout à fait. Non, je voulais juste dire que vous avez parfaitement raison. La diplomatie économique algérienne porte donc ses fruits, messieurs. On y revient. Le président de la République a d'ailleurs reçu la directrice générale du FMI. Elle a, à l'issue de sa rencontre avec Abdelmadjid Tebboune, salué les progrès réalisés par l'économie algérienne. Bétis. Tout à fait. Et d'ailleurs, je rappelle juste un petit détail à qui veut l'entendre. Le FMI est souvent avare de commentaires, encore moins de commentaires dithyrambiques et élogieux, encore moins à l'égard de l'Algérie. Donc aujourd'hui, c'est un fait. C'est un fait, c'est un indicateur et c'est une symbolique aussi, c'est un message fort
politique, parce que ce message, d'abord, il incarne une évaluation pragmatique d'une tierce institution qui n'est pas l'Algérie. Donc personne ne pourra dire que c'est l'Algérie qui l'invente. C'est dit, c'est fait, c'est évalué. Ce sont des éléments factuels, d'une part. D'autre part aussi, ce message venant de la directrice générale du FMI, il a une portée géopolitique et géoéconomique. Pourquoi ? Parce que cela incarne aussi ou illustre un message de confiance. Oui. Un message de confiance par rapport aux investisseurs, les IDE notamment, qui aujourd'hui, l'Algérie, vous en doutez, dans une diversification économique stratégique, encore une fois toujours en mettant l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple au cœur du réacteur économique, fait qu'aujourd'hui, nous aurons davantage de pays qui investiront, qui plus est avec un écosystème favorable, avec une loi notamment d'investissement, avec une stabilité économique sur du moyen-long terme. Donc oui, je pense que les indicateurs sont au vert. Et aujourd'hui, du propre aveu de la première principale, je dirais, responsable d'une organisation quand même qui, encore une fois, souvent émet des commentaires négatifs plus que des positifs. Et encore une fois, l'Algérie aujourd'hui est, je dirais, reconnue à sa juste valeur par rapport à cet exercice, cette vision stratégique et économique, notamment voulue par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Pour aller dans le sens de Bédis, Kristalina Georgieva, qui est donc la directrice du FMI, a salué effectivement les efforts de l'Algérie, notamment en matière de diversification de l'économie, je la cite, et dans la création d'emplois pour les jeunes, le soutien à l'entrepreneuriat et aux start-up et l'investissement dans le capital humain qui représente l'avenir du pays. Comme elle a souligné les efforts notables de l'Algérie à travers des projets, notamment infrastructures. Elle citait notamment la ligne ferroviaire du sud-ouest, la gare Tindouf, Béchar, qui entre dans le cadre de cette consolidation de l'économie. Madame Georgieva aussi a évoqué l'entrepreneuriat, plutôt le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, puisque c'était dans le cadre d'un colloque organisé par la Banque d'Algérie. Afrique du Nord, relier les continents, créer des opportunités. Elle a souligné qu'il faut travailler ensemble en saluant tous les efforts faits par l'Algérie en matière de développement. Christophe, excusez-moi, je me permets, Nouhed. Christophe, toi qui es dans les médias en France et qui es toute la journée au sujet, au fait de l'actualité franco-française, on va dire, et franco-internationale, est-ce que tu entends justement toutes ces nouvelles, tu l'as bien vu en l'espace de 4 jours, tu as la Chine, le Portugal, le FMI et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a cette remontée d'informations par rapport à l'Algérie, où on croit encore aux mauvaises fake news qui sont distillées un peu à droite à gauche? Si tu me parles effectivement des médias mainstream, je te dirais que non. On parle de l'Algérie, évidemment, avec un ton très méprisant, très hautain, très colonialiste quelque part. Voilà. Après, si tu nous parles des médias dans lesquels je collabore, comme France Maghreb 2 par exemple, là je te dirais que oui, on parle effectivement de ce qui se passe en Algérie, mais aussi au Maghreb en général. Mais là, ce qu'il faut quand même saluer, depuis tout à l'heure, messieurs, dames, c'est qu'on parle de l'Italie, de la Chine, du Portugal, du FMI. Enfin, il n'y a que celui qui est aveugle qui veut pas voir, quoi. Bravo pour le jeu de mots. J'ai pas osé. Non, mais franchement, il fallait. Il a raison. Non, mais, il peut se permettre. Il peut se permettre, exactement. Mais voilà, mais au moins c'est sincère et c'est clair. Parce que voilà, nous, on est là toutes les semaines. Christophe, c'est une personne qui vient d'arriver dans l'équipe et c'est une personne qui est au fait des médias toute la semaine pendant je ne sais pas combien d'heures. Il faut juste être factuel, en fait. Voilà, il faut être factuel. Mais malheureusement, justement, le factuel n'est pas, excusez-moi l'expression, mais on dirait que le factuel n'est pas français actuellement. C'est grave de cacher la réalité qui se passe en Algérie, parce que quand tu entends les réseaux, on te dit comme quoi, ou les différents journaux, comme quoi l'Algérie est un régime et qu'on est isolé. Isolé de quoi? Moi, je voudrais bien voir l'isolement, quoi, parce que c'est bien le contraire. Voilà. Il faudrait voir aussi ce que dit le FMI à propos de l'économie française. C'est pas très positif. Ah, c'est pas glorieux. Avec 3 400 milliards de dettes. Eh bien, on va poser justement la question à Nazim Chini. Nazim Chini, est-ce que vous avez des informations sur ce que dit le FMI sur l'économie française? Ils sont très alarmistes, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'endettement qui dépasse les 120% du PIB. Il y a des créations d'emplois qui ralentissent. Il y a un taux de croissance qui est quasi faible. Et effectivement, aujourd'hui, la France fait partie des pays qui est en train d'être déclassé au niveau mondial et international. Et c'est pas moi qui le dis, ce n'est pas du tout une posture politique ou idéologique. Ce sont les rapports du FMI documentés. Vous connaissez très bien le niveau d'exigence et les critères d'évaluation du FMI. Et donc, ils ont lancé même un message d'alerte. Mais ce n'est pas que le FMI. Également, la Commission européenne s'inquiète de la dérive budgétaire des comptes publics français.
également l'absence de perspective d'un vote du budget aussi pour l'année 2026. Mais aussi, si vous voulez, c'est surtout les perspectives de croissance qui sont les plus inquiétantes en matière d'emploi, en matière de création d'entreprises. En fait, si vous voulez, il y avait un effet post-Covid puisque l'économie française était sous perfusion. Et puis on voit que cette perfusion est arrivée à sa limite. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir par exemple des pays comme la Pologne qui d'ici 2028 va avoir un PIB par habitant qui sera supérieur à celui de la France. Et on parle bien de la Pologne, un pays qui était considéré comme un pays en voie de développement il y a encore 25 ou 30 ans. Donc c'est pour vous dire, et même dans les classements PISA, dans plein de classements internationaux, vous voyez qu'aujourd'hui c'est un pays qui a perdu quelque part son identité, qui a perdu sa vigueur économique et qui se raccroche à des polémiques stériles qui les placent dans une forme d'immobilisme. Contrairement à d'autres pays du bassin méditerranéen qui, eux, au contraire, sont en train d'avoir une vigueur économique qui est, je prends l'exemple de l'Espagne, vous imaginez l'Espagne est l'économie la plus dynamique d'Europe avec 3,2% de croissance et un taux de chômage qui est historiquement bas, notamment aux alentours de 8%. Donc c'est pour vous montrer un peu le contraste saisissant entre déjà les pays européens entre eux et surtout entre la rive sud de la Méditerranée et la rive nord. Et Nazim Sini, l'Algérie sur la voie de l'émergence? Oui, clairement, vous savez, quand on parle d'émergence, il faut se laisser du temps. Et ça demande des projets d'infrastructure, ça demande des projets structurants, comme celui de Ralach Billet, qu'il faut saluer. Quand on parle de ce terme structurant, parce qu'il revient assez souvent, vous savez, ça veut dire, ça évoque en fait des projets qui vont durer, qui s'inscrivent dans le temps long. C'est-à-dire des projets qui vont créer des emplois sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Et puis notre pays, vous le voyez, a un cadre macroéconomique qui est quand même encourageant, avec des performances économiques qu'il faut saluer, un taux de croissance qui est situé entre 4,2%. Si vous regardez le bassin méditerranéen ou la zone MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient, Afrique du Nord, on fait partie du top 3 des économies les plus performantes. Pareil au niveau de notre endettement extérieur qui est quasi inexistant. On commence à avoir une rigueur budgétaire et une maîtrise un peu des dépenses publiques. Ça aussi, c'est très important. Ça a été salué par le FMI. Il y a une reprise des créations d'entreprises. Ça aussi, c'est un baromètre qui est très important, qui est surveillé par la plupart des experts et des économistes. Et donc, ça montre que notre pays est en train de s'inscrire définitivement. Et moi, je pense, c'est vraiment un souhait auquel je crois très fortement, c'est que l'Algérie intègre le top 50 des économies mondiales. Donc là, vous avez le Portugal qui est la 49e économie au monde, la Turquie qui est la 19e. Donc je pense que l'Algérie peut intégrer dans les 2-3 ans ce top 50 de l'économie mondiale. On le voit avec les investissements massifs qui sont consentis, notamment dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais également dans la modernisation aussi de l'administration avec ce fameux projet de numérisation. Donc tous ces éléments vont finir par porter leurs fruits. Le tout, c'est que vous savez, le temps économique n'est pas le même temps que le temps politique. Donc il va falloir laisser le temps à ce que ces projets émergent et puissent porter leurs fruits d'ici quelques mois ou maximum quelques années. Très bien, merci Nazim Sini. Vous restez avec nous. On revient, mesdames et messieurs, dans quelques instants.